tu respires, il y a de l'espoir pour toi. Oh my God, j'ai pas entendu toi, amen. J'ai pas entendu toi, amen. Non, 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 non. Alléluia. Je vais juste te donner ce petit passage. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Je disais tout à l'heure, quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, depuis que je cherche le travail, je ne gagne pas. Depuis que je cherche un mari, je ne gagne pas. Je suis en train de vieillir dans la maison de mes parents. Est-ce que toi, tu existes? Amen. Depuis que je suis en train de me battre pour me réaliser. Et les choses sont difficiles. Les païens prospèrent. Et moi qui t'adore, je suis toujours à la même place. Est-ce qu'il est bon de t'adorer? Est-ce qu'il convient de t'adorer? Amen. Est-ce que c'est la bonne question que nous posons à Dieu? C'est cela. Est-ce que c'est la bonne question que nous posons à Dieu? Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu va te former, toi, de la poussière de la terre. Il faut dire à ton frère, je suis poussière. Il faut lui dire, je suis poussière. Dieu finit de te former de la poussière de la terre, mais ta formation ne s'arrête pas là. Parce que quand tu es formé de la poussière de la terre, tu es un être inanimé. Amen. C'est comme un dessin qu'on a tracé et qui attend des éléments pour bouger. Alors la Bible dit que Dieu va souffler dans les narines de chacun de nous un souffle, et à partir de cet instant, nous deviendrons un être vivant. Amen. Vous savez, le plus beau cadeau que Dieu puisse donner à un homme, le merveilleux cadeau que Dieu puisse donner à un homme, c'est le souffle de vie. Gloire à Dieu. Tu peux espérer travailler, tu peux espérer voyager, tu peux espérer te marier juste parce que tu as le souffle de vie. Allez voir au cimetière et posez la question à ceux qui sont dans la tombe, s'ils peuvent encore répondre. Où sont vos projets? Où sont vos diplômes? Où sont vos mérites? Où sont vos poitrines que vous tapiez autrefois quand vous viviez? Vous n'aurez aucune réponse. Amen. Si je suis là et que j'espère voyager, c'est parce que Dieu maintient encore son souffle en moi. Amen. Vous savez, la médecine peut tout faire. La médecine peut te donner un bras artificiel. La médecine peut te donner un pied artificiel. La médecine peut même te donner un cœur artificiel. Et même te donner un gaz pour te maintenir un peu debout. Mais bien aimé, ce n'est pas sans payer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Chaque intervention pendant que va faire le médecin, il va certainement te demander une somme. Et la somme dépend du niveau de la maladie. C'est-à-dire si la maladie a un degré élevé, ce n'est pas sûr que tu payes 50 francs ou 50 000 ou 100 000. C'est 200 000, de fois 500 000, de fois 1 million, de fois 3 millions, de fois 4 millions. Mais Dieu a mis le souffle en toi et il ne te demande pas 5 francs. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alléluia. Dieu ne te demande aucun centime. Amen. Je me posais la question, je dis, mais Seigneur, si tu mettais des compteurs, comme le fait la CIE, dans les narines, parce que tu as dit que tu as soufflé dans les narines de chacun de nous. Donc, Dieu met un compteur dans les narines de chacun. Ce n'est pas un jus, une narine me dit nez. Donc, c'est moi qui n'ai plus une narine pour que tu comprennes bien. Si Dieu met le souffle dans les narines de quelqu'un, et Dieu lui dit, il met le compteur, et puis il dit, bon, je ne sais pas comment les gars de la CIE comptent, mais il dit, chaque fin du mois ou chaque 2 mois, vous versez la somme de 100 000. Je vous assure qu'il y a beaucoup qui vont dévoiler à Dieu. Ils vont même couper le compteur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est faux? Mais Dieu ne te demande rien. Et toi, en retour, pour lui dire merci, parce qu'il ne t'a pas donné voiture qui est matérielle. Il y a des gens qui achètent des véhicules. Ils vont sur le concessionnaire, ils achètent un véhicule à une valeur de 50 millions ou 100 ou 200 millions. À peine sorti, bah! Le véhicule a fait accident. Où sont passés les 100 millions? Hein? Allô? Tant que tu vis, tant que tu respires, il y a de l'espoir pour toi.
Oh my God, j'ai pas entendu toi, amen. J'ai pas entendu toi, amen. Non, 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 non. Alléluia. Sans que tu marches, peu importe ton âge, peu importe tes cheveux qui blanchissent, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira sur ta vie. Il faut dire à ton frère, pour moi, n'est pas encore fini. Et ça ne pourra jamais finir. Non, il faut lui dire, ça ne pourra jamais finir. Un homme peut dire des choses sur ta vie, mais tant que Dieu n'a pas dit, alors tout ce qu'il a dit, c'est zéro. Tout ce qu'un homme va dire qui ne rentre pas dans la logique de la volonté de Dieu, c'est zéro. Amen. Donc dis à ton frère, je suis animé. Faut dire, je suis animé. Je marche. Je parle. Parce que Dieu a mis son souffle en moi. Donc j'ai une partie de Dieu en moi. Alors tant que cette partie de Dieu est en moi, rien ne me sera impossible. Alors je vais entendre plus fort. Rien ne me sera impossible. Alléluia. Oh, je veux un amen, on est debout et on crie yes fort. Je veux un amen, on est debout, on crie yes fort. Je veux un amen, on est debout, on crie yes fort. Je veux un amen, on est debout, on crie yes fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.